Salut les gens, ici Fréza, me voilà de retour pour une petite vidéo déballage et aujourd'hui je vais vous faire une grosse bébête, une énorme bébête, à savoir, vous voyez il y a écrit Last One, voilà, donc la Last One du dernier Ichiban Kuji en cours, sorti, donc j'ai réussi à mettre la main dessus, voilà, j'ai un peu fait une grosse folie, il restait encore pas mal de tickets mais il ne restait qu'une seule figurine. À savoir Majin Buu que je voulais aussi énormément et plein de conneries après derrière, genre les petits lots de consolation. Mais bon, c'est pas grave, j'ai craqué parce que je me suis dit là, de toute façon, le prochain qui passe, il va se la prendre, personne va hésiter. Hein. Donc, j'ai pas hésité, voilà, tant pis, je me suis fait mal au porte-monnaie. Mais au moins, j'ai ce gros bébé, voilà, le gros Ozaru. Donc, alors c'est écrit en fait, en gros, ici, voilà, c'est écrit Vix. Et en fait c'est du soft V, donc c'est du soft vinyle. Donc c'est une figurine super légère et creuse en fait. Elle est creuse. C'est un peu la même que pour l'Ozaru qu'on avait eu, l'Ozaru doré de Dragon Ball GT. Voilà, qui avait eu aussi en Last One dans un précédent Ichiban Kuji. C'est exactement le même principe, voilà, c'est exactement la même. Donc du coup, voilà, par contre du coup, vous voyez, c'est pas une boîte, hein, c'est un emballage en plastique. Voilà, il a emballé en plastique avec une petite anse pour le porter. Et d'ailleurs, je me suis bien tapé la honte entre guillemets parce que ça rentre pas dans un sachet plastique. C'est tellement énorme qu'aucun des sachets plastiques du combini ne pouvait contenir cette chose. Donc en fait, tu es obligé de te trimballer avec la anse fait exprès. Et tu te balades comme ça dans la rue jusqu'à chez toi. Voilà, c'est pas discret. Hein. Au moins, tout le monde sait que tu as eu la Last One. Bon, et ben écoutez, on va essayer d'ouvrir ce truc. Je sais pas trop comment on va ouvrir ça. Allez. C'est parti. Voilà, donc avec un cutter, j'ai coupé tous les petits scotch qui reliaient la anse. Du coup, ça nous ouvre le grand sac. Et on va sortir la bébête. Oula. On va sortir la bébête. Alors, j'ai un sac séparé avec le mode d'emploi. Et on a sa queue et un petit socle transparent derrière, je suppose, qui sert à faire tenir sa queue en fait, parce que il a une grosse queue. Sans sous-entendu, il a une grosse queue. Voilà. Hein. Et du coup, voilà. Bon, bah écoutez, on va ouvrir ça. Hein. Waouh. Waouh. Il est... Oh putain. Ça m'a fait peur. Oh la vache, j'ai eu peur parce que c'est du soft-vie. Et du coup, en fait, toutes les parties sont accrochées comme ils peuvent. Et les bottes, elles bougent en fait. Il a les pieds qui bougent, voilà, donc pour lui faire prendre la position qu'on veut au niveau des pattes. Et du coup, comme je l'ai attrapé par le pied, ça a tourné d'un coup, voilà, et j'ai eu peur. Je me suis dit, putain merde, je l'ai cassé. Non, je l'ai pas cassé. Oh, il est immense, il est magnifique, il est génial. Oh, et il est trop beau les gens. Il est vraiment trop beau. Vous voyez par rapport à moi, il est gigantesque. Il est immense et il est magnifique, mais c'est juste trop beau. Alors il y a des gens qui pleurent en disant ouais en fait la figurine elle est creuse, c'est dommage et tout blablabla. En vrai, tu l'as dans les mains, elle est juste superbe, elle est limite mieux réalisée qu'une figurine en PVC super dure et lourde. Et on dirait pas en fait, de vue on dirait trop pas que c'est du soft-vie quoi. Ça se voit pas du tout, elle est magnifique et c'est génial. Oh, la réalisation, oh, c'est trop beau les gens, je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Je suis amoureuse de ce gros singe. Non, il est trop magnifique. Alors je parle encore une fois dans le vide. Du coup, on va attendre que j'ai la vidéo dans l'autre, la caméra dans l'autre sens pour vous montrer un peu les détails de la figurine parce que là vous voyez pas grand chose. Il n'y a que moi qui m'ébahis devant le truc, le monstre que j'ai devant moi. C'est trop beau. Tous les détails là-dedans, c'est magnifique. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Donc les mains elles bougent pas, il n'y a que les pieds qui bougent, je sais pas pourquoi. J'ai rien oublié, non, donc il y a juste la queue avec le mode d'emploi là. On va sortir. Voilà, le mode d'emploi en fait qui sert à rien du tout. Juste pour présenter la figurine et montrer en fait qu'il faut mettre le socle pour tenir la queue. Voilà. Et que la figurine elle tient comme ça à son socle sans rien. Voilà, donc on a notre queue et on a le petit socle transparent. Merci de mettre des socles transparents. J'aime quand vous faites ça Bandai, vous devriez faire ça plus souvent. Oui. C'est fermé aussi, on va ouvrir ça à l'arrache, tant pis. Hop, le beau socle transparent.
on va lui mettre la queue. Alors, vous voyez, il a un trou dans le cul exprès pour la queue. Hein. Alors, ça se met comme ça. Hop. Est-ce que je vais réussir à enfoncer ça facilement? Non, apparemment, il faut forcer parce que le trou est plus petit que le tube. Ah ouais, alors c'est compliqué ça par contre. Oh la vache. Vous entendez les quick quick. Ouais, parce que le problème c'est que je peux pas tourner comme ça parce que... Oh la vache, il faut mettre la force. Alors attendez, je reviens, je vais donner un gros coup de force pour faire enfoncer la queue. Oh la vache les gens, j'ai mal aux mains, je suis super fatiguée. Là ça m'a fatiguée mais j'ai réussi à bien enfoncer la queue jusqu'au bout. Hein, dans son petit popotin. C'était chaud. Ça demande énormément de force en fait pour réussir à l'enfoncer correctement. Mais maintenant c'est fait et elle bouge plus. Et impossible de la retirer non plus. Hein. Là c'est clair qu'elle est bien fixée. Parce que en fait comme je vous le disais, le tube que tu enfonces dans le trou du coup est un peu plus gros en fait que le trou en lui-même. Du coup pour arriver à le mettre au début et après bien l'enfoncer pour que ça se clip jusqu'au bout, je peux vous dire que j'ai mal aux mains. J'ai des traces, vous voyez pas, mais j'ai des traces de la queue sur mes mains. Voilà, et il a un sacré beau petit popotin. Hein. Ouais. Alors, du coup, voilà, normalement, ça se met... Du coup, je sais pas. Là, derrière. Comme ça. Je suppose. En fait, il y a un mode d'emploi, on va le regarder, du coup. Ouais, c'est ça, en fait, il a le truc juste en haut. À moins que ce soit pour aller dans son trou de balle, mais je pense pas, hein. Ah si. Ah, j'ai rien dit, c'est pas pour tenir sa queue en fait. C'est pour lui mettre le truc dans le trou sous les fesses. Voilà, ça tient, c'est fait pour mettre ici en fait, sous ses fesses. Voilà. En fait, tu lui mets un suppositoire. Tu lui mets un suppositoire transparent. Voilà, pour l'aider à tenir, visiblement. C'est pile bien formé en fait pour tenir sur son fessier. C'est magnifique. Voilà, donc le suppositoire transparent de Lozaru. Et je vais en fait déjà vous laisser, enfin vous quitter entre guillemets moi-même, en tout cas de ma personne, hein, pour vous mettre la caméra déjà dans l'autre sens, comme ça j'arrête de blablater dans le vide et parler de suppositoire, de queue, de fesses, et voilà. Hein. Et je mets la caméra dans l'autre sens, du coup voilà, pour que vous voyez un peu plus en détail ce magnifique monstre. Waouh, il a des détails de fou. Je veux que vous voyez ça au plus vite, donc à toutes. Allez. Voilà les gens, me voilà de retour avec la caméra dans le sens. C'est un peu compliqué de vous faire ça pour que ça rentre dans l'objectif. J'ai des poils de chat. Voilà. Donc voilà, regardez-moi ce truc. Regardez-moi cette bestiole. C'est juste magnifique. Tous les détails que vous avez dans le collant. Dans ces collants là, voilà, tout ce qui est son leggings et tout. Regardez-moi ça. Regardez toutes les petites rainures, les petits détails. Oh là là, vous voyez un peu là les petits dommages. Les petits dommages, oui, enfin, je sais pas trop comment, je vous ai dit ça un peu à l'anglaise, damage, mais voilà, tous les dégâts, pardon, excusez-moi, les dégâts qu'il y a dans ses vêtements, c'est un truc de malade, tous les petits détails, vous voyez, même des petits trous, pareil pour ce qui est, vous voyez un petit peu son armure. Oh là là, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Voilà, je vous disais que voilà, vous voyez, les pieds bougent. Les pieds bougent, sont articulés. Regardez-moi tous ces détails dans les poils. C'est un truc de malade. Il est magnifique. Il est monstrueux. Il est monstrueusement magnifique. Oh là là. C'est un truc de malade. Et en fait, vous voyez, vous avez des dégradés de partout. Vous avez des effets de peinture de partout. Là, vous voyez, vous avez du gris, du blanc. C'est hallucinant, c'est magnifique. Pareil sur le... Je suis arrivée sur son armure, vous voyez, c'est pareil. Hein, vous avez plein de dégradés d'effets de peinture de partout. Sur ses gants également. Là, c'est pareil, vous voyez, vous avez un peu de gris. Et même sur sa fourrure, regardez, là, vous voyez, vous avez des bouts un peu plus clairs. Il y a des petits effets sur sa fourrure pour qu'elle soit pas totalement unie. Et voilà, vous voyez, regardez, c'est foncé, là c'est clair. Oh, c'est trop beau. Il y a des détails de malade de partout.
regardez-moi tout ça. Oh là là, regardez-moi les détails. Et ça, c'est du sauve-vie, les gens. C'est du sauve-vie, du sauve-vinyle. Et en vrai, elle pèse son poids. Hein. Elle pèse vraiment son poids, malgré le fait que ça soit du sauve-vie. On dirait pas comme ça. Et même au niveau de la finition et de comment le produit apparaît devant tes yeux, on te le dit pas, tu sais pas que c'est du sauve-vinyle. Hein. On dirait vraiment pas que c'est du plastique creux à l'intérieur, quoi. C'est magnifique. Regardez-moi les détails dans sa bouche. Regardez-moi cette bouche, cette gueule. C'est trop beau, les détails sur la langue et tout. Il a un peu limite une langue serpent, là. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Même sur les dents, vous avez des détails et tout. C'est trop beau, c'est trop beau. Et là, vous avez même des petites vénasses, là. Voilà, vous voyez les petites vénasses. Il est vénère, l'Ozaru. Oh, non, rien à dire. Franchement, là, à part vous faire une vidéo où je passe mon temps à m'extasier pendant 2 heures, ça va pas finir autrement, en fait. Donc, voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, à part que c'est magnifique. Et que, en fait, la figurine, elle tient debout toute seule. Je sais pas à quoi sert ce socle transparent ridicule qui sert de suppositoire. Ça sert juste de suppositoire, en fait. Ça ne tient absolument pas la figurine, elle tient toute seule, donc je sais pas à quoi sert ce socle. Mystère. Voilà le fameux socle qui en fait, se met au niveau de ses fesses. Vous voyez. Alors attendez. Voilà, il est fait pour se mettre pile ici en fait. J'ai tenté de mettre le socle. Et en fait, c'est tout juste si la figurine, elle s'appuie dessus en fait. Il sert trop à rien le socle. Voilà, il a un socle sous le cul, hein, un petit suppositoire planté. Et en fait, ben, vous voyez, on peut l'enlever facilement et la figurine, elle tient sans. Donc en fait, il sert trop à rien ce truc là. Voilà, ce petit plot transparent ne sert à rien. Vous n'avez absolument pas besoin de ça pour faire tenir votre figurine. Voilà. Et donc les gens, eh ben écoutez, voilà, c'est tout, hein. Voilà, j'ai fait le tour en fait. Je vous ai montré un peu en détail tous les côtés de la figurine. Voilà, je vous refais un petit tour. Hein. Hop, hop. Vous allez voir le derrière de la tête. Hein. Voilà, c'est trop beau. Hop, hop. Et vous voyez la queue, quand on l'emboîte, en fait là, il y a un petit plot, voilà. Il y a un espace exprès pour ce petit bout là. Et du coup, on ne peut pas enfoncer en faisant tourner la queue pour forcer. On est obligé vraiment de forcer comme ça. Et je me suis bien niqué les mains, du coup, parce qu'il fallait vraiment, vraiment énormément de force, quoi. Voilà, donc, notre beau Ozaru. Si vous avez les moyens et si vous avez la chance de pouvoir vous la procurer, foncez les gens. Foncez, vraiment, foncez. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je regrette absolument pas d'avoir fait ma folie. Mais alors pas du tout de chez du tout. Voilà, écoutez, eh ben, je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo déballage. Au revoir. Graou. Pour soutenir ma chaîne, un pouce bleu si la vidéo vous plaît,
s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux ainsi que sur d'autres plateformes comme Utip et Tipeee dont les liens sont en description. Et enfin, vous pouvez me retrouver en tant que traductrice sur le site Dragon Ball Super France. À bientôt!